Nous sommes de retour pour la deuxième partie de Politicia, votre rendez-vous politique. Un invité m'a rejoint, Justin Azankpo. Vous êtes enseignant, très porté sur les questions éducatives et économiques. Merci, Justin Azankpo, d'avoir accepté notre invitation. Alors, je fais vous êtes proviseur de lycée. Voilà, une petite précision. Je suis enseignant et maintenant proviseur de lycée. Proviseur de lycée. Voilà. Kenneth Feliko, vous êtes avocat au barreau de Bruxelles. Merci d'être resté avec moi. Et Honoré Lokossa, membre du Parti communiste. Merci et à vous trois d'être restés. Alors, dans la lettre qui accompagne le projet de réforme constitutionnelle transmis à l'Assemblée nationale ce jeudi 16 mars, le président de la République dit ceci, je le cite, « Compte tenu de l'enjeu de ce projet pour la République, je sollicite qu'il plaise à la représentation nationale d'accepter de l'examiner en session extraordinaire et en procédure d'urgence. » Y a-t-il effectivement besoin aujourd'hui au Bénin que l'Assemblée nationale béninoise, en procédure d'urgence et en session extraordinaire, examine ce projet? Comment comprendre le désir du président Patrice Talon de faire adopter cette procédure? Vous qui êtes juriste, on en parle très rapidement avant que je donne la parole à M. Azankpo. C'est un peu comme si on se situe par exemple en France avec le 49.3. C'est ce qu'on appelle un passage en force. C'est pas encore voté. Non mais je sais, mais la perspective, c'est un peu ça. Passer en force. La procédure d'urgence permet justement... C'est comme ça que vous interprétez... Moi, en faisant une analogie, c'est passer en force et quelque part, c'est gouverner le pays de manière relativement autoritaire. Donc en fait, c'est un continuum, puisqu'on voit que des mesures impopulaires ont été prises de manière quasiment violente, que des radios ont été fermées. Pourquoi aujourd'hui ne pas continuer et faire passer des textes de manière urgente, en catimini, et de manière à ce que le peuple, qui en général ne comprend rien, soit pris de court. Donc ça pose un problème. Justin Azankpo, Rosine Vieira Soglo, 83 ans, cette vieille respectable dame dit « ça ne se passera pas comme ça, il y a d'autres urgences au Bénin, l'Assemblée nationale ne servira pas de chambre d'enregistrement ». C'est quelque chose que vous comprenez? Ah ben je comprends parfaitement. Moi, il y a des moments où je n'ai pas été d'accord avec Mme Rosine Soglo. Elle fait partie d'ailleurs des soutiens de M. Talon. Mais cette prise de position est salutaire. Et moi, j'irai plus loin en disant que la balle est maintenant dans le camp des députés. Parce que pour obliger ce projet de révision constitutionnelle à passer au référendum, il faut qu'il n'atteigne pas les 4/5e, justement. Oui. Parce que s'il n'atteigne pas les 4/5e, ça veut dire qu'il faudrait que le projet repasse au suffrage populaire et donc au référendum. Et donc, moi je voudrais que nos députés à l'Assemblée nationale ne fassent pas le coup du vote unanime, sans amendement, sans discussion du budget, quand même, 210 milliards de nos francs, et il n'y a rien du tout, il n'y a pas le moins d'amendement, tout s'est passé comme une boîte aux lettres. Vous voyez? Et donc, moi, je crois, notre peur maintenant, c'est que ces députés, finalement, pensent quand même à leurs électeurs. À leurs électeurs. Et justement, à propos de base, il y a une jurisprudence... Il n'y a aucune urgence. Tout à fait. Il y a une jurisprudence de la Cour constitutionnelle qui date de 2006 et qui règle la question sous l'angle de consensus. Moi, ma question, c'est de savoir quand est-ce qu'il y a consensus, M. Lokossa? La meilleure base de consensus, c'est la constituante. D'accord. Il aurait fallu, même si on n'est pas dans le cadre de l'élaboration d'une nouvelle constitution. Mais il n'y en a pas eu. Il reste une possibilité de débat public. Lokossa, même s'il ne s'agit pas d'une nouvelle constitution, il aurait fallu une assemblée constituante, selon vous? Parce que je considère que la constitution telle qu'elle existe depuis 1990 pose un certain nombre de problèmes et que il faut une révision. Il faut une nouvelle constitution. Donc, il faudra y aller. Mais ça ne peut pas passer par des montages, des complots, des trucs, des arrangements entre le président de l'Assemblée et le président de l'Assemblée nationale. Le ministre de la Justice, on va le faire échouer. Joseph Diogbenou dit les points qui font l'objet de la révision ne nécessitent pas qu'on consulte tous les 12 millions de Nous avons fait le point de décompte des points qui sont touchés. Il y a plus de 25% des points de la Constitution actuelle qui seront touchés. Quand on modifie autant une Constitution, elle prend une autre tournure.
Donc, cet argument-là ne tient pas la route. Ce qui se passe en réalité, je crois, c'est que M. Talon a compris qu'en moins d'1 an, il a perdu toute crédibilité aux yeux de l'opinion et qu'aller au référendum lui pose problème. Donc, oui, je pense que, comme disait le juriste, il veut passer en force et en catimini. Un référendum au Bénin coûterait 9 milliards, on peut faire économie de 9 milliards, dit-il. Pardon, celui qui c'est un argument acceptable, non? Je ne pense pas de la part de ceux qui, au lieu de demander des comptes à ceux qui ont cassé le pays pour récupérer 50 milliards... Vous pensez qu'il faut dépenser 9 milliards de francs CFA pour consacrer le mandat unique dans une constitution? Enfin, je caricature peut-être, il y a d'autres points, nous allons les aborder tout à l'heure, mais l'une des mesures phares de cette réforme, c'est le mandat unique. Faut-il aller forcément au référendum? Je dis que l'argument qui consiste à dire les élections sont chères, on n'en fait pas, ça ne tient pas la route. Ce n'est pas démocratique. Donc je crois qu'on n'ira pas sur ce terrain-là. Ce qui est vrai, c'est que celui qui ne lutte pas contre la corruption, celui qui ne poursuit pas ceux qui ont détruit le pays hier et qu'on connaît, qui ont volé le pays et tout ça, on ne touche pas, ou on peut récolter beaucoup de milliards, ne touche pas ces gens-là et va nous faire croire que le référendum coûterait très cher. En réalité, c'est parce qu'il se sent isolé, il veut passer en force et il achète les députés pour ça. Monsieur Kenneth Feliko, un autre point, ne sera plus candidat à l'élection présidentielle au Bénin, ancien président. Qui vise-t-il, Patrice Talon? À mon avis, il vise son ami Yahi Boni, éventuellement. Donc, en ancien président. Pourquoi aurait-il le besoin, éprouverait-il le besoin d'empêcher Yahi Boni de devenir président? Voilà, moi je ne vois que lui. Non mais, en fait, moi j'ai un problème même de logique. Quand on voit l'historicité de Patrice Talon, la manière dont il ne part de rien pour tout avoir, en s'adossant sur un État et en soudoyant des gens pour avoir des appels d'offres, pourquoi ne voulez-vous pas qu'en tant que président de la République, il ne continue pas ce qu'il a toujours fait? Patrice Talon fait du Patrice Talon. C'est tout. Moi, j'ai pas de souci à le dire. Monsieur Azako, d'aucuns lui font déjà le procès. J'en sais rien. Nous n'avons aucune preuve qu'il achèterait les députés à l'Assemblée nationale, que de toute façon, le projet passera comme une lettre à la poste parce que la classe politique béninoise se serait déjà soumise à l'argent qui est devenu le maître plutôt qu'un moyen. Moi, je ne veux pas rentrer là-dedans. Voilà. L'histoire de... C'est important de le rétablir. Voilà, il a soudoyé, il a payé. Je n'en sais rien. Je n'ai aucune preuve. De préciser, hein. Donc moi, je ne voudrais pas rentrer dedans. Mais la seule chose que je voudrais dire, c'est que comment se fait-il que dans un pays où il y a quand même toujours eu une opposition, même si cette opposition n'est pas déclarée officiellement, elle a toujours existé. Soudain, on n'en a plus. Donc effectivement, il y a des suspicions. Mais le problème n'est pas là. Le problème maintenant, c'est de dire... Messieurs, mesdames, nos représentants à l'Assemblée, ben vous êtes dévoyés une première fois. D'accord? C'est comme s'ils ont vendu leur âme avec cette histoire où on vote un budget sans rien. N'allez pas faire la même chose. Et permettez quand même à ce que notre peuple souverain puisse se prononcer. Cela vous faites appel au sens de probité, de façon probité, au sens de probité de nos députés béninois. Pour qu'ils jouent leur rôle et pour... une des questions si importantes. Moi, j'ai qui engage l'avenir du Bénin. Et puis parce que dedans, il y a quand même plus de 26% des articles de loi qui changent. Tout à fait. Moi, quand je lis là-dedans, et qu'on me dit que... Dans l'article 137, ici, alinéa 4, qui consacre toute une longue partie sur l'avenir du président qui n'est plus président. Voilà, qui n'est plus président. C'est très important, moi, notamment en matière judiciaire. Ma crainte, c'est quoi? On me dit, c'est un mandat unique. Pour l'instant, on nous dit que c'est un mandat unique qui est de 6 ans. Qui est-ce qui nous dit qu'au cours des délibérations, nos fameux députés mettent ce mandat unique de 6 à 7, 8, 9 ans? Et alors, l'autre chose qu'on me dit, ce n'est pas une nouvelle république. C'est donc une loi d'État qui va s'appliquer immédiatement. Et qui va donc s'appliquer au président actuel. Ça veut dire qu'il va faire 6 ans. Ou 7 ans, ou 8 ans, ou 9 ans, en fonction de ce qui va être adopté. Et donc, pour moi, c'est quand même réellement
une modification très, très sensible de notre Monsieur Azanko vient d'évoquer un point qui est quand même important, mais qu'on ne peut pas reprocher finalement à Patrice Talon. C'est vrai qu'en un an, il a réussi à mettre sous anesthésie générale toute l'opposition béninoise. Une opposition qui, traditionnellement, est quand même loquace. On n'entend plus, c'est silence radio au Bénin, on n'entend plus du tout l'opposition. Mais ça, on ne peut pas le lui reprocher, c'est plutôt un mérite, non? Bon, je pense que bon, son habileté et sa capacité à acheter le silence d'un certain nombre de gens a pu militer pour ça. Mais je pense que tout le monde ne s'est pas tu. Oui, c'est vrai qu'il y a quelques communistes, qui donnent de la voix ne s'est pas tu. Et nous avons ouvert le feu depuis au moins le mois de septembre, quand on a vu que on veut aller à Porto Novo, tu prends la route de Ouida, là où tu nous conduis, ça ne va pas. On a dit non, 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 ça n'ira pas. Donc on s'est battu. Il y a un vrai malentendu avec Patrice Talon. Ce monsieur est arrivé au pouvoir, il est parti de 23% et il est à 65%. Nous, on a appelé à voter pour lui, mais pas pour son programme à 23%. Mais pour changer un peu la donne, pour changer les choses. Et lorsque il vient au pouvoir et qu'on dit, dans la campagne même, ils ont fini par nous dire, bon, ben, on ira aux États généraux, on va faire chose après 3 mois et tout ça. Non, fumisterie, rien de tout ça. Et il ne fait que, comme dit l'avocat, il ne fait que du talon. C'est-à-dire ce monsieur qui est imbu de lui-même, ne fait que ce qui est dans sa seule tête et contre tout le monde. Moi, j'écoute, monsieur. Et en fait, nul ne peut, comme on dit, nul ne peut justement se plaindre de sa propre turpitude. Vous avez appelé à voter pour lui. Mais il y a quelque chose qui est singulier. Je dis toujours qu'un groupe social qui passe son temps à se protéger et à se reproduire ne peut pas perdurer. Qu'est-ce qui s'est passé lorsque Barthélémy Cassa, qui a été soupçonné fortement à l'époque de détournement de fonds, de l'argent qui a été versé par la Suède ou par la Norvège, par les Pays-Bas, lorsqu'on demande la levée de son immunité parlementaire, qu'est-ce que font les parlementaires? Eh bien, ils soutiennent leurs collègues. Peut-être par solidarité. Non, mais par solidarité. Oui. Ça prouve bien que ce n'est pas un groupe social vertueux. À un moment donné, pour se protéger, parfois, on est obligé de se dire, s'il y a un canard boiteux, on lève l'immunité pour voir si effectivement il a fauté. Donc, ne soyons pas étonnés que Patrice Talon utilise ce genre de faiblesse pour éventuellement les soudoyer. Justement, effectivement, le projet de réforme constitutionnelle prévoit quand même des compétences accrues pour la Haute Cour de justice. Donc la question de l'impunité que vous évoquez est aussi abordée, en tout cas traitée, en partie, en tout cas, dans le projet de réforme constitutionnelle. Si vous avez une réforme constitutionnelle qui ne reste qu'un projet, ou même si elle est appliquée et qu'il n'y a pas de volonté politique pour faire appliquer cette permet déjà de poursuivre ces gens-là, il ne fait pas. On a une loi contre la corruption, et je l'ai dit à l'époque, qui est excellente. On ne l'utilise pas. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc ce n'est pas la Constitution qui va changer ça demain? En termes de communication, c'est de l'enfumage. Mais de toute façon, il y a quelque chose sur lequel vous êtes tous unanimes, c'est que la Constitution du Bénin, qui date de février 1990, a besoin d'être modifiée. Bien sûr. Il y a des dysfonctionnements aujourd'hui qui nécessitent qu'on la modifie. La question c'est, comment se fait-il qu'il est si difficile pour les Béninois, finalement, d'accepter qu'on modifie la Constitution? Kérékou l'a tenté, il n'a pas réussi. Yahi Boni l'a tenté, il n'a pas réussi. Et Patrice Talon, à son tour, le tente. Finalement, si on est tous d'accord qu'il faut la modifier, nous commençons quelque part. Non, monsieur Togbé, il y a quelque chose qui a été dit. Je me fais l'avocat peut-être de Patrice Talon, dites-moi. Il y a quelque chose qui a été dit tout à l'heure et qu'il faut entendre. Oui. Pourquoi n'y a-t-il pas des États généraux populaires sur la nécessité de toiletter notre Constitution? Le peuple veut être comment dirais-je, partie prenante de cela. Pourquoi ne pas l'organiser? Tout à fait. Effectivement, la question de la sensibilisation, de la mobilisation des forces vives de la nation autour de la nécessité de réviser cette Constitution se pose effectivement. Mais il se trouve que tout cela ce débat se passe dans un contexte politique, économique et social plus ou moins tendu. Nous parlerons au cours de la troisième partie du bilan au plan économique et social du bilan annuel, bien entendu, du président Patrice Talon. Et ça, ce sera après une courte pause. À tout de suite.